Impact financier lors d'un divorce par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Les histoires que nous ne racontons pas. La maison. Il ne parle que de ça. Nous avons 2 enfants dans cette maison. Se demande-t-il au moins comment cela les détruit? Je ne peux pas payer cette hypothèque pour le moment, mais je trouverai un moyen. J'ai déjà perdu ma famille. Je ne peux pas perdre la maison. Elle est partie du jour au lendemain, laissant derrière elle le loyer dû que je ne peux pas payer. Elle a choisi cet appartement pour être plus près de sa famille, et maintenant je suis laissé pour compte. Le délai de préavis est de 3 mois. Comment suis-je censé payer la totalité de la facture seul? Il ne peut pas payer la pension alimentaire de ce mois-ci. Il dit la même chose depuis 4 mois. Je veux juste la paix, mais je dois payer les frais de scolarité de notre fils. Au dernier événement scolaire, il ne s'est pas présenté. Ce sont de véritables échos de chagrin, non pas d'une romance, mais des dégâts que l'amour laisse parfois derrière lui. Quand tout va bien, l'amour semble éternel. Vous partagez des rêves, des rires, des listes de lecture, peut-être même le titre We Belong Together de Mariah Carey. Vous construisez une vie autour du nous, mais lorsque le nous se brise, il ne reste soudainement plus que des factures, des prêts et des titres de propriété à partager. Et là, vous réalisez, l'amour est émotionnel, mais la séparation, c'est financier. C'est en fait de cela qu'il s'agit dans cette conversation. Lorsque les relations prennent fin, qu'il s'agisse d'une séparation, d'un divorce ou même d'événements imprévus de la vie, l'argent devient l'un des principaux facteurs qui déterminent la suite des événements. Et la réalité est claire. Ce sont souvent les femmes qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité financière dans ces circonstances. Cet article vise à vous aider à identifier ce risque dès le début et à apprendre comment vous protéger financièrement, même lorsque tout semble stable. Quand la rupture vous ruine. J'ai vu de mes propres yeux comment un divorce ou une séparation peut briser plus que des cœurs. Cela peut détruire la stabilité financière. Quand l'amour se termine, l'un des partenaires devient souvent financièrement vulnérable et la plupart du temps, cette personne est une femme. Des études montrent que le revenu des femmes diminue en moyenne de 41% après un divorce. Le revenu des hommes diminue généralement de moitié. De nombreuses femmes réduisent leurs heures de travail ou quittent le marché du travail pour s'occuper des enfants, tandis que les revenus des hommes remontent plus rapidement. Il faut parfois jusqu'à 5 ans pour se remettre du choc financier d'une séparation. Parfois, les couples restent ensemble, non pas par amour, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de vivre séparément. C'est dire à quel point la dépendance financière peut être forte. Elle maintient les gens piégés dans des situations qui ne contribuent plus à leur bien-être. Dans certains cas, cette dépendance va encore plus loin et se transforme en une forme de contrôle. Il s'agit là d'une vulnérabilité financière, non pas due à de mauvais choix, mais à la structure même du système. L'illusion des partenariats égaux. Même si 2 partenaires gagnent le même salaire et partagent les factures à parts égales, les risques sont rarement partagés de manière équitable. L'un de vous perdra plus de temps, plus de stabilité, plus d'accès, plus de capacité émotionnelle. Et dans 90% des cas, cette personne est la femme. Pourquoi? Parce que les femmes assument souvent la charge invisible, la garde des enfants, le travail émotionnel, le travail domestique non rémunéré. Lorsqu'une séparation survient, ces tâches invisibles se transforment en dépenses très visibles. C'est pourquoi le partage 50-50 n'est pas toujours équitable, et pourquoi les discussions sur l'argent doivent aller au-delà des chiffres. Se protéger n'est pas romantique, c'est de l'amour intelligent. L'amour doit protéger,
pas exposé. Vous pouvez profiter de l'amour et profiter de la protection. Vous pouvez donner votre cœur sans pour autant abandonner votre pouvoir financier. Voici comment commencer. 1. Déterminez votre capacité financière. Pourriez-vous vivre de manière indépendante dès maintenant? Calculez ce qu'il en coûterait pour louer, déménager et recommencer. Tenez compte des dépôts de garantie, des services publics et des produits de première nécessité. 2. Constituez un fonds d'urgence. Économisez suffisamment pour couvrir plusieurs mois de vos dépenses de subsistance et non des dépenses partagées ou communes, les vôtres. 3. Ouvrez un compte bancaire distinct. Même dans le mariage, l'autonomie financière est importante. Versez une partie de vos revenus dans un compte personnel. C'est votre filet de sécurité, pas votre secret. 4. Suivez vos finances communes. Utilisez un outil de suivi budgétaire partagé ou consolidé. Énumérez toutes les dépenses et tous les actifs récurrents. La transparence aujourd'hui prévient les conflits de demain. 5. Vérifiez les dettes et les obligations. Sachez ce qui figure sous les deux noms, carte de crédit, prêt, hypothèque. Les surprises à ce niveau peuvent détruire le crédit et la confiance. 6. Envisagez un contrat de mariage. Si vous êtes marié ou prévoyez de l'être, un contrat de mariage n'est pas froid, c'est une preuve de clarté. Il définit ce qui est partagé et ce qui reste personnel. 7. Consultez des experts juridiques et financiers. Consultez un notaire ou un avocat spécialisé en droit de la famille concernant les actes de propriété, la pension alimentaire et la contribution à l'entretien des enfants. Si vous êtes expatrié, renseignez-vous sur l'application des lois de votre pays à l'étranger. Cela fait partie d'une budgétisation réfléchie, se préparer à la vie et pas seulement planifier les meilleurs scénarios possibles. Leçons financières tirées de l'étranger. En Suisse, la dernière décennie a été marquée par une augmentation des divorces pour des raisons économiques. Leur système fiscal peut pénaliser les couples mariés, en particulier ceux ayant des obligations familiales antérieures. Aux États-Unis, certains transferts d'actifs et certaines structures de pension alimentaire peuvent offrir des avantages fiscaux s'ils sont planifiés avec l'avis d'un expert. L'idée? L'argent et le mariage ne sont pas que des contrats émotionnels, ce sont aussi des contrats juridiques et fiscaux. Comprendre le système peut faire la différence entre la sécurité et la difficulté. Aimer, mais en ouvrant les yeux. Je crois en l'amour, au lien, au partenariat et à la construction commune. Mais je crois aussi ceci. Vous ne devriez jamais quitter une relation dans un état pire que celui dans lequel vous l'avez commencé. Protégez vos biens, protégez votre tranquillité d'esprit, protégez votre futur vous, parce que l'amour sans protection, c'est comme une maison sans fondation, une tempête et tout s'effondre. Soyons honnêtes. Posez-vous la question. Serais-je financièrement à l'abri si cette relation prenait fin? Est-ce que je sais ce que contient mon nom et ce qu'il ne contient pas? Me suis-je remis financièrement de mes ruptures passées? L'argent m'a-t-il déjà empêché de m'exprimer ou m'a-t-il déjà bloqué? Si ces questions vous mettent mal à l'aise, c'est de la prise de conscience, pas de la peur. Et la prise de conscience est toujours la première étape vers l'autonomie. L'amour change, les gens changent, la vie évolue. Votre clarté financière ne devrait pas disparaître avec une relation. C'est pourquoi les conversations sur l'argent sont importantes. C'est pourquoi la protection est importante. C'est pourquoi établir un budget avec un objectif précis inclut l'amour,
les limites et la vérité. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention. Car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.